Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les intentions. Alors, déposer ses intentions. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait ça? Pourquoi on fait ça? En fait, personnellement, j'ai vraiment laissé de côté les résolutions du Nouvel An. Ça ne me parle pas. Je trouve qu'il y a une connotation très négative, comme si on était problématique ou on faisait quelque chose de problématique et là, au Nouvel An, il fallait subitement changer. Ça fait donc plusieurs années que c'est ça, j'ai jamais de résolution du Nouvel An. Par contre, je prends souvent le temps, non pas mal tout le temps, de déposer mes intentions. Donc pour moi, une intention, comment décrire ça? C'est quelque chose qui est tangible. En fait, pour justement amener mes intentions dans la réalité, je prends tout le temps le temps de méditer, de visualiser jusqu'à ce que dans mon corps, en quelque sorte, je ressente mon intention. Je sois capable de la voir, de l'imaginer, puis de sentir comment ça me fait sentir lorsque ça se concrétise. Mes intentions sont donc plus des espèces de rêves, en quelque sorte, et il y en a parfois qui vont utiliser ce mot-là, rêve, objectif ou encore manifestation. Vous avez déjà peut-être d'ailleurs entendu le terme manifestation ou manifester et ça, c'est un sujet en soi qui mériterait une vidéo à lui seul. Donc, on s'en reparlera si vous voulez. Aujourd'hui, je me concentre vraiment sur mon processus pour venir déposer mes intentions dans la réalité. J'en profite puisque au moment de la vidéo, on vient de passer en 2021 et c'est souvent une énergie en fait qui nous invite à se tourner un peu vers un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Alors on va voir ensemble, comment je m'y prends. Au moment où la vidéo va sortir, il y a quelque chose de vraiment chouette. En fait, ce sera prochainement la nouvelle lune en Capricorne. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que, à mon avis, c'est la meilleure nouvelle lune de l'année pour prendre le temps justement de réfléchir à ses intentions, ses objectifs et ses rêves pour la prochaine année. Cette année, en passant, si vous voulez voir les phases lunaires, moi j'ai un super beau calendrier version papier, mais j'ai aussi une application sur mon téléphone qui s'appelle The Moon et ça me permet de voir justement toutes les dates, les heures de chaque phase lunaire et dans quel signe elles sont. On aura donc la nouvelle lune en Capricorne le 12 janvier à 23h37 pour le Québec, ce qui veut dire le 13 janvier à 5h37 du matin, heure de Paris. Cette nouvelle lune-là, en particulier, bon, déjà si vous n'êtes pas familier avec le cycle lunaire, puis encore là, c'est un autre sujet fabuleux duquel je pourrais vous reparler si ça vous intéresse. Mais pour résumer brièvement, les nouvelles lunes, c'est une énergie en fait de renouveau, de possibilités, de nouveaux départs, de manifestations. Et justement, quand on a une pratique de manifestation, on recommande souvent de faire nos manifestations, de déposer nos intentions lors des nouvelles lunes. Maintenant, celle en Capricorne, ce qu'elle a d'encore plus chouette en fait, c'est que le Capricorne, c'est un signe extrêmement résilient, visionnaire, qui est capable, en fait, qui a la force de caractère, la capacité, le leadership, le courage pour vraiment se fixer des objectifs qui sont très près de son cœur et tout faire pour y arriver, en fait. Faire le travail nécessaire, avoir l'espèce de motivation quotidienne de travailler vers ses rêves tout le temps. C'est aussi un signe qui est extrêmement intègre,
qui, dans ses hautes vibrations, va être très près de ses valeurs, très près de son cœur et va justement se fixer des rêves, des objectifs qui vont venir du cœur, puis qui vont avoir un impact positif à quelque part, pas juste sur lui-même, mais pour les autres aussi. Pour moi, c'est donc le meilleur moment de l'année pour profiter de cette énergie-là et justement venir mettre un peu mes objectifs pour la prochaine année, mes rêves ou mes intentions. Cela dit, OK, il y a une chose qui est très importante à comprendre quand on fait ce genre de travail-là. En fait, il y en a plus qu'une, mais la première, c'est que vous allez peut-être entendre, quand on veut manifester, quand on veut mettre ses intentions sur papier, on ne peut le faire qu'à la nouvelle lune. Et que là, vous deveniez un peu rigide par rapport au cycle lunaire, que si c'est en dehors de la nouvelle lune, vous n'allez pas vous permettre de manifester. Comment dire? Pour moi, le plus important, c'est comment vous vous sentez ici, à l'intérieur de vous. Comment vous êtes capable de ressentir votre vision, votre manifestation, votre intention, d'y croire, de la voir, de vraiment l'incarner. C'est ça qui est le plus important. Donc, si vous avez ce feeling-là, puis qu'on est dans le 3e quart lunaire, on s'en fout. Vous avez l'énergie, fait allez mettre ça sur papier. Même chose que si, par exemple, là, dans quelques jours, à la nouvelle lune en Capricorne, vous le sentez pas, ben faites-le pas. Attendez de vraiment le sentir dans votre corps parce que, pour vrai, là, c'est ça qui est le plus important. Vous auriez beau, là, manifester à chaque nouvelle lune des prochaines années avec vos rêves, vos intentions. Si vous n'avez pas confiance en ça, confiance en vous, confiance en vos rêves, confiance que ça va se réaliser, se matérialiser, que c'est possible, que vous le sentez, que vous le voyez, ça va pas se passer. Donc, c'est important de travailler sur vous-même pour justement pouvoir ressentir ça avant de l'amener sur papier. L'autre chose qui est importante par rapport à ça, c'est que déposer ses intentions, c'est pas de la pensée magique, c'est pas une espèce de formule qui va venir régler votre vie du jour au lendemain. Il y a un gros travail intérieur qui vient avec ça. Ce que je viens de vous dire, là, qu'il faut être capable d'y croire, de le ressentir, de le voir, etc. Ça ne sera pas possible tant et aussi longtemps qu'à l'intérieur de vous, il y a des mécanismes, il y a des patterns, des fausses croyances qui viennent vous dire, et là vous allez comprendre, l'espèce de petite voix intérieure méchante là, qui vient vous répondre puis qui vous dit « Mais pourquoi toi t'aurais ça? Tu mérites pas ça. T'es pas assez ci, t'es pas assez ça. Ça va jamais se produire. » Tant et aussi longtemps que cette petite voix, elle est là, puis elle est là de façon constante, bien effectivement, ça va pas se produire. Donc, on a tous et toutes un très gros travail interne, intérieur à faire pour aller déconstruire ces fausses croyances-là, pour aller déconstruire les mensonges qui veulent nous garder petits. Puis souvent, il y a des blessures d'enfance là-dedans. Il y a aussi notre ego qui veut simplement nous garder en sécurité, nous garder en vie et pour ça, ben nous garder petits. Donc, si jamais vous vous rendez compte là, que c'est dur penser à ce que vous désirez ou que vous êtes dans le processus puis vous vous rendez compte que vous n'y croyez pas du tout, ma première invitation, là, ça serait de prendre le temps de faire ce qu'on appelle du shadow work, du travail de l'ombre, c'est-à-dire d'aller explorer vos parts d'ombre, d'aller explorer votre noirceur, ce qui est plus sombre, ce qui est moins beau en vous, pour le comprendre, l'aimer, y amener de la lumière et éventuellement grandir de ça. Pour pratiquer le shadow work, je pense que j'ai 2 épisodes de podcast au complet sur ce sujet-là. Fait que si ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez en apprendre beaucoup plus et savoir comment faire. Mais rapidement,
l'écriture, la thérapie, des méditations très, très, très profondes qui vont aller toucher au subconscient. Ça peut être de très belles façons d'aller travailler tout ça. Cette année, je ne sais pas pourquoi, c'est rare que ça m'arrive, mais j'avais vraiment envie de faire un vision board pour imager, matérialiser un peu mes intentions de l'année. Cela dit, si ça ne vous parle pas du tout, si vous n'avez pas envie de faire un vision board, il n'y a aucun problème. Vous pourriez simplement venir les écrire dans votre journal ou encore suivre un peu n'importe quel processus créatif qui vous appelle, qui vous parle pour venir les amener dans la réalité. C'est quand même un long processus, OK? Par exemple, moi, tout le travail avant, pendant du vision board aura duré 3 jours, quand même. Donc, j'ai commencé tout d'abord par aller plutôt du côté travail de l'ombre, shadow work, aller méditer pour essayer de voir qu'est-ce qui pèse encore sur mes épaules, sur mon énergie. Qu'est-ce qui pourrait venir limiter en quelque sorte ma vision qui était en train tranquillement de se mettre en place. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé cette année et peut-être que ça peut vous aider aussi, d'apposer un mot fort qu'on appelle un mot un peu qui résume. J'ai commencé par faire ça pour 2020. Et d'un côté un peu plus... on sait tous et toutes, 2020, ça a été quoi? Donc, de trouver une espèce de mot qui résumait ce sentiment-là de « asti que je suis tannée de 2020, je suis prête à le laisser derrière », tu sais. Donc, pas nécessairement un mot très, très positif et compagnie. Fait que j'ai pris le temps de méditer pour ça, pour un peu, de la même façon que je vous dis, d'incarner, de ressentir vos intentions pour la prochaine année, j'ai pris le temps de faire ça pour 2020. De ressentir dans mon corps, d'incarner toute cette espèce de lourdeur-là, puis de sentiment précis de c'est quoi que je suis prête à laisser derrière, à laisser en 2020, à laisser dans le passé et à ne pas amener avec moi. Pour ma part, ça s'est donc passé par une méditation, puis par ce qu'on appelle du shaking. Okay? Donc, c'est vraiment juste de venir secouer son corps. Et ça, si vous n'avez jamais pratiqué ça, là, c'est surprenant les premières fois parce que c'est pas long avant que ça fonctionne, puis ça fait remonter plein de choses qu'on sait pas trop c'est quoi, d'où ça sort. Fait que pour vous donner un exemple, là, je pense 3 minutes après avoir commencé à shaker, je pleurais déjà. Juste comme une espèce des gros pleurs vraiment libérateurs qui viennent justement déloger quelque chose qui était pris dans le corps. C'est un peu ce à quoi ça sert le shaking, c'est que ça vient déloger ce qui est pris, ça vient déloger les émotions. Suite à cette pratique-là, j'ai eu mon mot pour 2020. En fait, j'en ai eu 2, qui étaient solitude et lourdeur. Donc ça, c'était les 2 mots, les 2 sentiments, les 2 feelings que je voulais laisser derrière en 2020. Donc, une fois qu'ils ont été clairs, je les ai écrits sur un petit bout de papier de manière très, très décidée et je les ai brûlés. Bye bye solitude, sentiment de solitude et bye bye lourdeur. Une fois que ça a été fait, j'ai commencé à me sentir prête à m'ouvrir à la suite, à m'ouvrir au prochain mot qui a envie d'émerger pour en quelque sorte guider la suite des choses pour moi. J'ai encore une fois utilisé mon corps. Votre corps, là, c'est votre plus grand allié et c'est fou tout ce qu'il peut vous dire si vous êtes à l'écoute. J'ai refait une petite pratique de shaking, mais cette fois-ci peut-être un peu plus intuitive, un peu plus dans le mouvement qui s'approche beaucoup plus de la danse, justement, en se permettant de suivre la musique puis de faire des mouvements qui nous appellent. En passant, pour ce genre de pratique-là, je vous recommande vraiment d'être toute seule.
d'être toute seule, que la porte soit fermée. Si vous n'habitez pas seul, ben de prendre le temps de dire aux personnes qui habitent avec vous, je veux que, tu sais, personne rentre dans ma chambre pour la prochaine heure, whatever. Il faut vraiment que vous ayez la capacité, en fait, à vous ouvrir à ce que c'est. Sans barrière, sans peur d'être jugé, sans peur de « Oh mon Dieu, j'ai l'air un peu folle dans ce que je fais, blablabla. » OK? Donc, c'est pourquoi je n'ai pas filmé tout ce processus-là. Les images qu'on vous montre, on les a fait après. Une fois que mon mot pour 2021 a émergé, cette année, j'étais appelée beaucoup plus par des intentions, comment dire, beaucoup dans le ressenti. C'est-à-dire que parfois, ça m'arrive d'aller écrire mes intentions pour la prochaine année, prochain mois, whatever, qui sont vraiment concrètes. Du genre, je veux, ou je vais, ou j'écris un nouveau livre sur blablabla, ou tu sais, il va se passer telle chose dans ma vie. Je fais telle chose, je me sens de telle façon. Tu sais, vraiment, là, des fois, c'est des pages et des pages dans mon journal qui sont hyper complètes dans la description de tout ce qui va se passer, de comment je vais me sentir, à quel moment ça va se passer, puis c'est très, très, très détaillé. Mais cette fois-ci, j'étais vraiment appelée à aller plutôt dans une espèce de ressenti de comment je veux me sentir dans la prochaine année, qu'est-ce qui va guider mon énergie, quels sont les chemins que j'ai envie de suivre. Et c'est pourquoi je me suis plutôt tournée vers un vision board qui est un peu plus justement dans le... quelque chose, tu sais, qui est moins tangible, qui est beaucoup dans le feeling, puis qui est beaucoup dans le... Je fais juste poser les yeux sur mon vision board, puis automatiquement, je sais ce que ça incarne pour moi. Je sais vers quoi ça me mène. Je sais comment connecter à mon corps pour aller détecter les sentiments que je veux qu'ils fassent partie de mon quotidien. À la suite de quoi? Quand j'ai eu mon mot pour 2021, qui est en anglais, vous allez le voir sur mon vision board, c'est Lightness. Et peut-être vous remarquerez, mon vision board est tout en anglais, mais voilà. Je sais pas pourquoi, mais quand je connecte à mon cœur, à mes guides, c'est tout le temps en anglais. Fait que j'ai suivi le flow et mon vision board est en anglais. Une fois que j'ai eu ça et que j'ai eu l'appel de « Bah, tiens, cette année, je vais faire un vision board », j'ai pris le temps, en fait, de... Ben, je sais pas c'est comment chez vous, mais ici, en ce moment, tout est fermé. Et je me suis donc dit, ben regarde, je vais utiliser ce que j'ai sous la main. Je vais utiliser ce que j'ai sous la main, c'est-à-dire des livres, des oracles et une imprimante en noir et blanc. Donc, c'est ce que ça a donné. Évidemment, pour faire des vision boards, vous pourriez prendre une pile de magazines et simplement aller découper les images, les mots qui vous appellent. Mon processus, cette fois-ci, ça a plutôt été de réfléchir à, avant même de fouiller dans mes livres et mes oracles, qu'est-ce que je veux sur mon vision board et d'avoir cette vision-là en tête et d'aller chercher justement un petit peu partout exactement ce que je voulais et plus, parce qu'on se laisse tout le temps surprendre. Fait que c'est comme un mélange de trucs que j'ai imprimés, de pages de livres en fait qui, soit de l'autre côté, c'était vraiment pas important ou je sais que j'allais jamais le faire ou qui me faisait pas trop mal au cœur de découper. J'ai aussi des très belles images de très beaux livres que j'aurais voulu mettre sur mon vision board, mais là, j'avais pas le cœur de les découper. Et comme mon imprimante est en noir et blanc, ben, c'était vraiment pas beau si je les scannais et les imprimais. Et je suis allée prendre aussi des cartes d'oracle, donc qui vraiment là, incarnaient, résumaient super bien mes intentions pour la prochaine année. Mais là aussi, mes cartes d'oracle, j'avais pas le cœur de venir les coller carrément sur le vision board, donc je les ai attachées soit avec des épingles ou encore avec du ruban adhésif, du scotch tape. Derrière, ça les abîme pas, puis je suis venue simplement les coller à la toute fin. J'ai aussi écrit un petit peu partout des mots, des phrases, des mantras, des visions pour venir parsemer le tout. Et ça donne ce que ça donne.
Donc, comme je vous disais, ça m'a pris 3 jours, c'est-à-dire la première journée, ça a vraiment été pour l'espèce de rituel méditation shaking, laisser aller 2020, commencer à ressentir les émotions pour 2021. La deuxième journée, j'ai commencé justement à me déposer avec mon vision board, qu'est-ce que je veux dessus, qu'est-ce qui représente mes intentions, quels mots, quelles images. Et là, je suis allée fouiller, en fait, dans tous mes livres. Donc, je me suis assise, j'ai parcouru mes livres, j'ai découpé quelques trucs, j'ai pris des notes de pages que je voulais imprimer. J'ai fouillé dans tous mes oracles, regardé une carte à la fois, voir celle qui m'appelait. Parfois aussi, j'ai carrément fait un tirage pour voir quelle énergie allait m'accompagner cette année. Notamment la carte de Freya. En fait, j'ai demandé quelle déesse allait représenter mon année, allait m'accompagner toute l'année et j'ai pigé Freya. Donc, je l'ai mis sur mon vision board. Et finalement, la dernière journée, ben, c'était le bricolage. Donc, de m'installer à la table avec colle, crayon, tout ce qu'il faut pour justement créer le fameux vision board. Alors voilà! À votre tour maintenant, que ce soit un vision board ou simplement de prendre le temps de faire un peu le même style de processus. Et là, si vous n'avez pas trouvé votre mot pour 2021, pour 2020 ou votre émotion, ce que vous vouliez laisser aller, faites-vous-en pas avec la date, OK? Comme je vous dis, il faut comme un peu se sortir de notre rigidité des chiffres, puis des dates, puis des moments exacts, puis se ramener dans l'intelligence, la sagesse de notre corps. Donc, si vous ne l'avez pas fait, prenez le temps de le faire, même si on est le whatever, quelle date, en janvier ou février, ou peu importe, pour vraiment vous libérer puis créer l'espace nécessaire pour la suite des choses. Allez trouver vos ressentis, vos émotions, vos mots pour 2021. Et ensuite, ben, à votre choix, vision board, journaling ou encore processus créatif qui vous appartient pour venir là, amener ça dans la réalité, commencer à l'incarner dans votre quotidien. Et cette année, je pense que j'ai choisi un vision board parce que j'avais besoin de mettre les yeux dessus à tous les jours. D'être un peu constamment rappelé, ramené dans cette vision que j'ai, dans ce que je veux incarner au quotidien. Donc, peut-être, si ça vous appelle, de choisir vous aussi un médium qui va vous permettre de le voir vraiment à tous les jours. Sur ce, je vous souhaite une belle année 2021, une année beaucoup plus connectée au cœur et à soi-même. Si jamais ça vous dit, ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous partager dans les commentaires quel est votre mot fort pour 2021. On va se concentrer sur 2021, le beau, le positif, le plus léger. Et on va garder nos mots 2020 pour le feu, qui va venir les détruire, les transformer, les transmuter pour laisser place à 2021. Donc, venez nous dire votre mot, je vous rappelle le mien, lightness. Je sais, c'est légèreté en français, mais c'est pas exactement. Parce qu'en anglais, lightness représente à la fois le sentiment de légèreté que je veux incarner au quotidien, mais aussi l'aspect lumineux, l'aspect là, qui nous permet d'irradier la clarté qui vient avec tout ça. Fait que c'est pourquoi j'ai choisi lightness puis je l'ai pas traduit en français parce que légèreté en français, c'est pas assez. Voilà, mon mot est donc lightness. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ça vous aura aidé, accompagné, inspiré et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.